commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. La Crète, petite île de Méditerranée, terre d'une antique civilisation où l'on vénère et craint le Minotaure, le dieu taureau, symbole de puissance et de prospérité. Mais depuis quelque temps, une mystérieuse maladie décime les taureaux. Toute la Crète est en émoi. Dans son palais de Knossos, le roi Minos tient conseil. Le Minotaure est mécontent, Minos. Tu dois lui donner ce qu'il veut. Et que veut-il, selon toi? Tu le sais bien, Minos. La guerre et que la Crète et son dieu dominent le monde. Suffit, Pronos. Tu déraisonnes chaque jour un peu plus. Mais tu ne m'entraîneras pas dans ta folie. Père, je te demande de m'envoyer chez les Égyptiens. Leur pharaon est juste et bon, leur magie est grande, leur art de guérir reconnu. Ils ne nous refuseront pas leur aide. C'est un long voyage, mon fils, mais tu parles sagement. Soit, va en Égypte, Mélos. Telle est ma décision, Pronos. Va, Idir, et accomplis ta mission. J'en appelle à toi, Minotaure, dieu vivant de la Crète, mon double, mon ombre. La maladie des taureaux n'a pas suffi. Minos refuse toujours de m'écouter. Que faire? Seth, le maître d'Ombos, t'a entendu, Pronos de Crète. Tant pis pour toi, Mélos. Que triomphent les forces conjuguées de Seth et du Minotaure. Eh ben quoi, Téti? Elle se prélasse sûrement au palais. Téti est en danger, Tia. Il faut que je parle à Raouser. En danger? Et comment le sais-tu? Incroyable, hein, Chelsea? Notre ami Papyrus est devenu un grand devin. Papyrus? Papyrus? Hé, l'élu des dieux! Attends donc ton amie, la petite voleuse! Oh, mes vieux rats. N'est-ce pas là le bijou que portait la princesse Téti dans ton rêve? C'est bien le même, Raouser. Téti, elle est menacée. Tu as raison de craindre un danger, Papyrus. Mais pour Téti, je ne sais... Le seul danger qui me guette pour l'instant, c'est le surmenage. Le prince Mélos, fils du roi Minos, arrive en ambassade de Crète. Tout doit être prêt pour l'accueillir à Memphis. D'ailleurs, où étais-tu passé? Mais je ne suis pas assigné à résidence, que je sache.
Et moi, la vie de palais, parfois... Qui te parle j'en de ai vie plus de qu'assez. palais? Le bateau pour Memphis nous attend. Bon voyage, mes amis. Et toi, Téti, prends ce talisman. Il te protégera. Et nous? Tu es bien la petite princesse des voleurs de Thèbes. Alors tu viens avec nous. 2 princesses ne seront pas de trop pour le fier Papyrus, je suppose. Divine princesse, ton accueil est pour moi comme un arc-en-ciel annonçant le retour du soleil. Prince Mélos, le pharaon Mérenré porte le peuple crétois dans son cœur. Je suis sûre qu'il entendra ta requête. Les taureaux de Crète seront bientôt guéris. Noble princesse, ta générosité n'a d'égal que ta beauté. Si je puis me permettre, noble princesse, si nous rendions visite à Happy, le taureau sacré de Memphis, c'est que je sens le prince impatient. Bonne idée, mon ami. Par ici, prince Mélos. Permets-moi, princesse, de rendre hommage à votre divin taureau. Ou laisse, s'il te plaît, le pectoral. Que le divin Happy accepte mon offrande et nous accorde sa protection. Charmant garçon, ce prince, tu ne trouves pas? Barbès! Téti, qu'est-ce qu'elle fait? Téti! Non! Mon rêve! Oh. Ma sœur Ariane aurait aimé assister à ça. Nos hôtes égyptiens seraient étonnés des exploits qu'on voit dans les arènes de Crète. Tu as raison, Oulès. J'y vais. Prince Mélos! L'Égypte risque de payer cher ce crime. Quel crime! Tu sais bien qu'il s'agit d'un accident. Nous allons emmener Mélos à Thèbes. Je te promets qu'il y recevra les meilleurs soins. Ô Seth, réjouis-toi. Bientôt la guerre éclatera entre l'Égypte et la Crète. Le prince a-t-il repris conscience? Il vit, mais son âme ne semble plus habiter son corps. J'ai confiance en ta science de la médecine, Raozer. Le prince se rétablira. Puissent les dieux t'entendre, Téti. Si le prince Mélos vient à mourir, ce sera la guerre avec la Crète. Le roi Minos a besoin de notre aide pour soigner ses taureaux. Il ne nous déclarera pas la guerre si nous lui apportons le remède qu'il attend. Happy est ce remède. Si le taureau sacré parvient en Crète, les dieux lèveront la malédiction qui pèse sur les troupeaux de l'île. Raozer a raison. Avance, Papyrus. Je te nomme ambassadeur d'Égypte auprès de Minos, roi de Crète. Tu accompagneras Happy, le taureau sacré, et le remettras au roi en offrande. Père, puis-je accompagner Papyrus? Non, princesse. Je pressens que de sombres forces complotent contre l'Égypte et la Crète. La fille de Pharaon ne peut se mettre en danger. Tu dois rester ici. Qu'il en soit selon les paroles de Raozer, que cela soit écrit. Fais attention à toi. Personne ne sait comment réagira le roi Minos. Prends ce talisman, il te protégera. Tu en auras plus besoin que moi. Merci, Téti. Et toi, fais attention au prince. Lui, je sais très bien comment il va réagir. Divine princesse, au moment de te quitter, mes yeux s'ouvrent sur ta rayonnante beauté. Tu n'es pas drôle. Noble princesse, je suis porteur d'un funeste message. Le prince Mélos vient de succomber à ses blessures. Mélos? Mort? Ne pars pas, Papyrus. C'est trop dangereux, je convaincrai mon père. Non, je dois y aller, Téti. Ne t'inquiète pas pour moi. Que le dieu Bès te protège, Papyrus. Qu'est-ce qui t'arrive, Shepsi? Tu as croisé le dieu Seth et tous ses démons?
Je veux mon dû, Oulès. Tu n'as rien à craindre, tu je veux seras mon dû, payé, ça sinon suffit. tu le regretteras. Pronos, la guerre. Non. Grâce à toi, Raouzer, il est vivant. Mais pourquoi ce messager a-t-il menti? Ce messager, il n'aurait pas une balafre sur la joue? Comment le sais-tu? Shepsi voit tout, Shepsi sait tout. Et Shepsi m'a dit aussi que ce messager connaît bien Oulès. Oulès? Parle clairement, Tia. Oulès est notre hôte. Même s'il complote quelque chose, nous ne pouvons l'accuser sans preuve. À la place de la princesse, moi, je surveillerai sérieusement ce messager. Hein, Shepsi? Que se déchaînent les sombres forces des abysses, que jamais Papyrus n'atteigne la crête. Debout, Égyptien. Où suis-je? En Crète, bien sûr. Quoi, je suis en Crète? Je dois voir votre roi. Ça tombe bien, c'est à lui qu'on t'emmène. Allez, avance. Mensonge! Les Égyptiens ont tué Mélos, et tu n'es qu'un espion. Si l'Égyptien dit vrai, le châtier vaut une déclaration de guerre. Je t'avais prévenu, l'Égypte est notre ennemi, il t'en a coûté ton fils de l'apprendre. Il doit être livré au Minotaure. Chronos, cela suffit. Tu perds toute mesure. Les dieux décideront de son sort. Maintenant, allez, qu'on prépare le jugement du taureau. Quelles sont les nouvelles? L'état du prince s'améliore, mais lentement. Parisis! Je m'occupe de lui, va voir le prince. Envolé. Quelqu'un cherche à empoisonner Mélos. J'ai déjà vu ça quelque part. Oulès! C'est une des cornes de son pendentif. Mais c'est le taureau sacré de Memphis. Le dieu Hapi a vaincu la tempête. Ariane, ma fille, à toi. Ah, Horus, je n'ai jamais vu ça. À toi, l'Égyptien. Tu as vu? C'est facile. Toi, la fille de Minos? Garde du Minotaure, à vous! Non. Il faut le livrer au Minotaure. Le taureau s'est incliné devant lui, il est protégé des dieux. La colère du dieu taureau s'abattra sur la crête, Minos, et tu en seras le responsable. Ta haine t'aveugle, Pronos. Tu en fais trop disparaître de ma vue. Quant à toi, l'Égyptien, accepte mon hospitalité. Je te remercie, roi Minos. Remercie plutôt les dieux de t'avoir épargné.
Nos dieux veulent la paix, Minos. Hapi est le taureau sacré d'Égypte. Il rendra santé et fertilité au taureau crétois. Pardonne mes erreurs et sois remercié de ton aide. Oh? Qu'est-ce que... Tu ferais mieux d'oublier ce que tu viens de voir. J'ai rien vu, grand prêtre. Le Minotaure va s'occuper de toi, l'Égyptien. Hey, quel drôle d'endroit. Pas très engageant. Essayons par ici. L'heure est venue, Minotaure, mon frère, mon ombre. Bientôt la Crète et l'Égypte s'affronteront. Ton père sera prévenu, princesse Ariane. Que les dieux te protègent du Minotaure. Mais je suis dans un vrai labyrinthe. On n'a pas l'air d'y faire de vieux os. Où aller? Par les dieux, je tourne en rond. Je n'en sortirai jamais. Pas facile, mais c'est la seule solution. Horus! C'est un cauchemar. Oh, Nébu, déesse resplendissante, m'aurais-tu abandonné? Princesse Ariane? Mon glaive, pourquoi m'aides-tu? Tu es muette? Tu peux retrouver la sortie grâce à ton fil? Le prince va mieux? Oui, les remèdes de Raozer ont l'air d'agir. À moins que ce ne soit le poison qui cesse de faire effet. Oh, que dis-tu là? Le prince Mélos empoisonné? Notre hôte joue très mal la surprise, Téti, tu ne trouves pas? Petite vipère, tes insinuations sont outrageantes. Vraiment? Mais au fait, où est donc passé ton si beau pendentif? Je vais te... Oh, sale peste! Tu vas... Princesse Téti. Doucement, prince Mélos. Qu'est-ce que... Ah oui, je me souviens. Le divin taureau Hapi, ma chute. Oulès, c'est lui qui m'a poussé dans l'arène. Il a filé, j'y vais. Écoute-moi, je dois rentrer en Crète, princesse Téti, tout de suite. Mais tu dois d'abord reprendre des forces. Tu ne sais pas tout. C'est Pronos, le grand prêtre de notre dieu Minotaure, qui est derrière tout ça. Il veut la guerre. Qui sait ce qu'il aura comploté contre ton ami Papyrus? Je dois rentrer, aide-moi. Oulès a réussi à s'échapper. Il n'ira pas loin. Les gardes de Pharaon ou le désert ne lui laisseront aucune chance. Par ta faute, Pronos, ma fille risque sa vie pour délivrer l'Égyptien que tu as livré au Minotaure. L'Égyptien n'a eu que ce qu'il méritait. Il était mon hôte et tu m'as désobéi. Garde, emmenez-le. Fais préparer mon navire, nous partons tout de suite pour le labyrinthe. Enfermé. C'est ainsi, Minos, que tu crois m'empêcher d'agir? La Crète est notre amie, et le meilleur accueil sera toujours réservé à ses représentants. Sois-en remercié au pharaon Mérénré. Le roi Minos, mon père, recevra bientôt ce message de paix. Père, laissez-moi accompagner le prince Mélos. Je ramènerai Papyrus. Princesse, t'emmener dans mon pays serait mon plus cher désir, mais ce serait trop dangereux. Les intrigues de Pronos ont pu réussir, et alors... Le prince Mélos parle juste, ma fille. Tu dois rester, qu'il en soit ainsi. Divine princesse, la joie du retour se mêle à la peine de te quitter. Que les dieux te protègent, prince Mélos. Prince,
j'ai une requête. Je la devine, rassure-toi. Je prendrai soin de ton ami Papyrus. Oh non! Ton fil est cassé, impossible de le retrouver là-dedans. Cette fois, nous sommes fichus. Oh. Le Minotaure! Tu parles? Attention! Ne frappe les forces réunies de Seth, le maître d'Ombos et du dieu Minotaure. Mon glaive! Épargne-le, Minotaure! Et que ta colère se porte sur moi! Ariane, non! Rappelle-toi, Papyrus, le glaive magique d'Horus sera toujours à la mesure de ton courage. C'est impossible! Pronos! Papyrus, maudit sois-tu! Je ne sais comment te remercier, Papyrus. Grâce à toi, la Crète est libérée du Minotaure et de Pronos. La défaite de Pronos est aussi une défaite de Seth, le dieu de la destruction, qui s'était emparé de son esprit. C'est aussi un grand bien pour l'Égypte. Ma fille Ariane a retrouvé la parole, et mon bonheur est complet depuis le jour béni du retour de mon fils disparu. Retourne donc parmi les tiens et accepte cet anneau pour sceller l'alliance de nos cœurs. Je porterai à Pharaon ce gage de paix entre nos deux pays. C'est vrai, notre île est petite comparée à l'immense Égypte. Mais il y fait bon vivre. Douce Ariane, mon cœur se déchire à l'idée du départ, mais mon pays m'attend. Pharaon est aussi... Encore perdu dans tes rêves, princesse? Le faucon est revenu, regarde. Celui que nous attendons sera bientôt de retour.